Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je vous le rappelle, s'appelle désormais le rendez-vous des spectateurs parce que dans cette chronique, nous ne parlons pas que cinéma et on va encore le découvrir une nouvelle fois cette semaine. Mais on perd pas les bonnes vieilles habitudes puisqu'on commence tout de suite avec ma première sélection ciné, un film français, le tout nouveau film de monsieur Samuel Benchetrit. Le film s'intitule « Cette musique ne joue pour personne », un film très très particulier, comme l'est d'ailleurs Samuel Benchetrit. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est vraiment un film particulier que j'ai franchement bien aimé, avec l'excellent François Damiens, Ramzy Bedia, du duo Eric et Ramzy, et également Vanessa Paradis, qui est également à la ville. La compagne d'ailleurs de monsieur Samuel Benchetrit. Donc dans ce film qui se passe dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués plutôt à la violence, vont soudain voir leur destin complètement bouleversé par le théâtre et la poésie, et bien sûr l'art en règle générale. Et leurs vies vont être complètement bouleversées également par l'amour. Un film formidable, très touchant, que je vous conseille, bien réalisé, même si j'ai un peu de mal parfois avec l'univers de Samuel Benchetrit. Là, effectivement, on est sur du très très grand film, en tous les cas pour ma part, malgré effectivement son univers un petit peu décalé. Et le réalisateur lui-même, bien tout simplement qualifie ce film d'une comédie absurde et poétique avec des durs qui vont devenir des tendres. Je pense que c'est très très bien résumé pour ce film qui sort cette semaine. Je vous en rappelle une dernière fois le titre, « Cette musique ne joue pour personne ». Deuxième sélection cette semaine avec Eugénie Grandet, qui est réalisée par Marc Duguin, avec notamment Joséphine Japy, Olivier Gourmet ou alors dans le rôle également de ce film, Valérie Bonneton. Alors, vous connaissez certainement tous l'histoire d'Eugénie Grandet. Je ne vais pas ici m'y étaler en détail puisque c'est un classique de la littérature française qui a été publié en 1834 par Honoré de Balzac. Et c'est vraiment, une fois encore, une très très belle adaptation française de ce film. Alors, en quelques mots, le pitch, Félix, donc le mari d'Eugénie, est maître en sa modeste demeure, et bien sûr il vit avec sa femme où il ne lui autorise pas forcément grand chose, et il a une grosse fortune, et effectivement cette fortune va être mise à mal, enfin le pense-t-il, lorsqu'un homme va venir dans sa maison, dans sa modeste demeure, pour demander la main de sa fille. C'est vraiment un excellent film que je vous conseille. Je vous en rappelle une dernière fois le titre, Eugénie Grandet. Je vous parlais en début d'émission qu'il n'y avait pas que le cinéma, puisqu'il y a aussi beaucoup de festivals. Et c'est une fois de plus ici un festival que je vais vous conseiller, le festival War on Screen, qui aura lieu du 28 septembre au 3 octobre à Châlons en Champagne. Alors, ce festival est le seul festival de cinéma qui offre une réflexion sur le conflit et ses conséquences, et grâce à une programmation internationale diversifiée qui met en valeur justement plusieurs thématiques. C'est un festival que je vous conseille avec plus de 100 films diffusés durant cette période, donc du 28 septembre au 3 octobre. Et ce film fera l'ouverture, et je vais vous en donner le titre tout de suite. C'est le film réalisé par Sandrine Kiberlin, une jeune fille qui va bien. Il y aura même également ici le grand compositeur Michel Portal qui fera l'ouverture donc mardi 28 septembre. À Châlons en Champagne. Pour retrouver toute la programmation de ce festival War on Screen, il faut vous rendre tout simplement sur waronscreen.com, WARONCSREEN.com, puisque vous allez découvrir sur ce site tous les tarifs et également toute la programmation de ce festival War on Screen qui aura lieu, je vous le rappelle, du 28 septembre au 3 octobre. Et pour terminer, on va parler d'un rendez-vous mensuel que j'affectionne particulièrement avec les ateliers du slam.com. Une fois par mois, vous aurez le droit à un spectacle grandiose et gratuit de toute la troupe des slammeurs des slam.com. Alors tout simplement, vous venez comme vous voulez, vous avez un texte entre les mains, vous voulez effectivement le lire sur scène, vous avez 3 minutes sans aucun accessoire, sans aucune musique, c'est
c'est un texte a cappella avec des rimes ou pas, une histoire ou pas, bref, ce que vous avez sur le cœur. Vous découvrirez donc les ateliers du slam.com ce mardi 5 octobre à la Cartonnerie pour la deuxième reprise de ce, j'allais dire, festival de bonne humeur qui a lieu chaque mois. On en reparlera ici régulièrement. Le prochain rendez-vous sera donc à la Cartonnerie le mardi 5 octobre et c'est gratuit encore une fois, donc n'hésitez pas à inviter vos amis et vous en sortirez, j'en suis sûr, ravis et pourquoi pas vous donner des talents peut-être d'écrivain puisqu'il y a également des ateliers d'écriture qui ont également lieu chaque mois, on aura l'occasion d'en reparler, mais pour le moment je vous donne rendez-vous avec les ateliers du slam.com à la Cartonnerie le mardi 5 octobre. Quelques secondes pour vous rappeler les deux films qui ont retenu mon attention cette semaine. Le tout premier était cette musique ne joue pour personne de monsieur Samuel Benchetrit avec notamment Ramzy Bedia, François Damiens ou encore la très charmante et talentueuse Vanessa Paradis, et également l'adaptation du grand classique de la littérature française, Eugénie Grandet, qui fait sa nouvelle apparition sur nos grands écrans, puisque ce n'est pas la première fois que ce roman a été adapté au cinéma. C'est une nouvelle fois, une nouvelle adaptation réalisée cette fois par Marc Duguin, avec notamment, je vous l'ai dit, Joséphine Japy, Olivier Gourmet ou encore l'excellente Valérie Bonneton. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez et surtout, allez au cinéma. Je crois que c'est le plus important actuellement.